Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour les énergies du mois de mars pour vous, amis scorpions, pour les énergies de scorpion. Voilà. J'espère que vous allez bien et que février, ça s'est bien passé pour vous. Voilà. Ou que ça se finit bien, parce qu'on est encore fin février là. Alors, j'ai demandé à la lune, non, à l'énergie des dragons, de l'oracle des dragons. Un message. Alors, c'est proposer une jolie carte. Jolie carte. Enfin, elles sont toutes belles. Mais quelque chose de très tendre, je trouve. Chemin. Chemin à deux. Soutien l'un de l'autre, l'un envers l'autre, l'un sur l'autre. Et j'ai cavalier du dragon, là. Et pour moi, c'est vraiment mouvement à deux, un déménagement, un changement, quelque chose. Une aventure à vivre à deux. Rempli d'amour. Enfin, rempli d'amour. Avec de l'amour, en tout cas. Avec de l'amour. Alors. Voilà. Bon, c'est bien branché. Oui, c'est bien branché. Allez, je demande à l'oracle, au tarot de Grégory Scott, de nous transmettre des messages pour les scorpions, pour ce mois de mars, pour tous ceux qui sont concernés par cette énergie. 5 cartes, allez, 5 cartes. Je l'ai. La troisième. J'en veux encore 2. J'en ai 2 là, c'en est 3. Non. Pas. Celle-là, oui. Et ben celle-là, oui. Et ben voilà, c'est décidé. C'est décidé. Cavalier d'épée. Ah, c'est drôle. Cavalier d'épée. Je dis c'est drôle parce que voilà, pour moi, cavalier de dragon ici, cavalier d'épée ici. 5 de denier. 7 de denier. Pourquoi je la retourne celle-là? 8 de coupe. La carte 13 de la mort et le roi de coupe. Bon, je vous les montre. 5, j'ai des soleils aujourd'hui, c'est formidable. Donc le 5 de denier, vous voyez bien cet homme derrière ces barbelés là. 5 de denier. 7 de denier. Très jolie carte. Très belle ambiance. 8 de coupe. Comme je disais, la carte de la mort, je l'aime bien celle-là. Il y a tout à fleurir, il y a tout à refleurir. Et le roi de coupe. Voilà, un petit peu chaud pour vous, tiens. J'ai un peu chaud pour vous. Allez, hop, je pose l'écharpe. Parce que je trouve que j'ai un peu chaud pour vous. Voilà. Et j'ai le cavalier d'épée qui est là, Et c'est drôle, j'ai encore le 8 de coupe là. J'ai l'étoile, c'est intéressant quand même. J'ai encore le 8 de coupe qui est juste là. Et le 2 de coupe. Cavalier d'épée. Ok, c'est parti. C'est intéressant, il y a quelque chose vraiment de... Il y a quelque chose, des énergies de passer à laisser passer, j'ai envie de dire. Que vous laissez passer d'ailleurs. Vous êtes là quand même pour moi, vous êtes là et... je sens de la nostalgie, du passé, des choses à rebondir, des choses à... Et vous êtes prêts. Je vois bien que vous êtes prêts. Hein. Vous êtes prêts, vous êtes riche de ça, c'est ça. Vous êtes riche de votre passé, vous êtes riche de votre...
de ce que vous avez vécu, vous êtes riche de vos relations amoureuses, vous êtes riche de vos rencontres. Et vous êtes riche aussi de vos passés enfermants, de vos isolements, de vos mises à l'exclusion. Vous êtes riche de ces deux énergies-là, de l'ombre et de la lumière. Et c'est ce qui fait que, j'allais dire enfin, je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui fait que, enfin, vous pouvez, si vous le souhaitez, récolter, avoir cette énergie de récolte, de vous ouvrir à ce qui est à vous nourrir, si vous le souhaitez, pour reconstruire ce que vous avez fait table rase. Ouais, j'ai une grosse émotion qui vient là. J'ai comme des, ça vient du bas du rein en plus, très bas, comme des émotions très fortes, on dirait qu'il y a encore des choses à sortir, comme des, ouais, il y a eu des émotions très fortes là, il y a eu des émotions très fortes. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'enfance, il y a le 6 de coupe qui revient 2 fois quand même. Hein. Ah non, ah oui, je crois que c'était le 8 de coupe, mais c'est incroyable quoi, c'est incroyable. Alors que c'est le 6 de coupe, pourquoi ça me fait ça? En tout cas, je ressens la même énergie, quelque chose de... comme une joie qui pourrait s'installer à l'intérieur. Il y a quelque chose qui s'installe à l'intérieur et c'est ça, du soulagement, mais il y a encore quelque chose à sortir qui est dans la gorge. Le cavalier d'épée, là, il est dur, il est... Il y a quelque chose à transformer, une énergie à... Dites-moi. Il y a un changement là qui va arriver. Il y a un changement, il y a à vous mettre en route. Il y a à couper d'ailleurs. Hein. Il y a un élan à avoir. C'est ça. Il y a un élan à avoir et il y a à vous laisser éclairer. J'ai le roi de coupe qui est là. J'ai le roi de coupe et j'ai pas envie de le prendre tout de suite. Parce que je pense que ce roi de coupe, c'est vous. Mais pas tout de suite. C'est vous. C'est vous qui pouvez aller vers ce roi de coupe. C'est cette énergie du 8 de coupe qui va vers ce roi, du 8 de coupe qui va vers ce roi de coupe. Cette énergie du 6 de coupe qui va vers ce roi de coupe. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose avant. Je le sens dans la gorge. Il y a quelque chose à exprimer. Il y a une colère à dire. Il y a à crier, il y a à cracher, il y a à taper du pied. Il y a quelque chose à... Il y a quelque chose à pleurer, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à s'éloigner, il y a quelque chose à dire mince, il y a des mots peut-être à mettre. Comme une énergie de guérison. Parce que là, il y a une récolte qui arrive, une récolte d'amour en plus. Hein. Une récolte de guérison aussi. Parce que vous êtes aussi ce roi de coupe qui va être, vous allez être ce roi de coupe posé sur ce trône avec cette coupe, avec ces énergies de guérison aussi pour moi. Sur qui vous pouvez aller, sur qui vous pouvez vous sentir soutenu. Mais avec il y a faire table rase de quelque chose avant. Comme s'il y avait encore un truc qui n'était pas encore passé. Il y a à mourir à quelque chose. Pour laisser fleurir ou refleurir. Ouais. Bon, on va voir. Mais c'est beau, hein, c'est beau. Hein. Je sens quelque chose, je sens les deux à la fois. Je sens quelque chose de beau, de lumineux, de joyeux, de quelque chose de l'ordre au-delà des mots. Et en même temps, je sens quelque chose qui n'est pas tout sorti. Alors, appuyez-vous sur les trémés, appuyez-vous sur ce qui va arriver. Et voilà, je vais pouvoir remettre l'écharpe. Laissez venir ce qui vient. Laissez monter ce qui vient. Et
c'est de l'ordre de la communication, je crois, parce que ça coince dans la gorge quand même. Hein. Oser dire ce qu'il y a à dire, peut-être. Et vous voyez, j'ai eu besoin d'enlever l'écharpe pour... et là, je vais la remettre. Et là, effectivement, ça vous concerne, c'est votre maison, c'est votre être intérieur, c'est vous, quoi, c'est vous. C'est sûr que c'est vous. C'est dans votre maison, message, il y a une notion de travail, une notion de clé, d'ouverture. Ok, alors, je vous montre la maison. Ah, la maison, et puis ouais, il y a l'homme, quoi. Il y a l'homme qui est là. L'énergie de l'homme, quelque chose à traverser, un message, un choix à faire. Et j'ai encore la carte de la mort. Le chien derrière, sûrement quelqu'un que vous connaissez d'ailleurs. Un deuil à faire de quelqu'un, de quelque chose pour pouvoir reconstruire. Il y a la notion de... je ne voulais pas montrer, messages. Des messages. Montagne. Travail. La carte 11 est dualité. Et la carte 30, 33, 1, 1 et 3, 3. Alors là, ça peut nous parler aussi professionnel, peut-être à croire à... Je ne sais pas pourquoi je dis ça, hein, à croire en vous par rapport au poste qui peut vous être proposé et pas refaire sans cesse, c'est comme si vous alliez fuir, même s'il y a un obstacle qui se propose à vous, peut-être de dépasser ça, de laisser le passé derrière vous, de laisser passer le passé derrière vous et oser un nouveau cycle professionnel, oser à vivre autre chose. Parce qu'on va vous proposer autre chose, parce qu'il y a autre chose. Il y a des énergies de guérison aussi, là, je sens. Il y a quelque chose du passé que vous dites au revoir. Et je crois qu'au niveau professionnel aussi, vous attaquez autre chose, un nouveau cycle. J'ai la mort qui est là. Vous attaquez un nouveau cycle, autre chose. Il y a une clé. C'est comme si on vous donnait une clé dans la main et on vous disait, eh ben voilà, ça va être ça maintenant. Et il y a quelque chose au niveau du cœur qui est là. On voit bien cette libération du cœur qui va vous permettre d'aller. Ce soutien aussi, j'ai le sentiment que vous avez le soutien de quelqu'un. Que nous dit l'oracle G? Que nous dit l'oracle G? Qu'est-ce que ça nous dit l'oracle G? Que nous dit l'oracle G? Allez, 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 allez. Eh ben oui, hein. Eh ben oui, eh ben oui. On a le cœur, la guérison du cœur, il y a ce mois-ci. Ben oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ben, oh, ben voilà, ben voilà, ben voilà. Eh ben voilà, oui. Hey, ça va éclaircir. Ça vient éclaircir. Alors, j'ai le stéthoscope, la lune, la destinée, l'escargot qui monte, et là, l'énergie de l'enfant. Il y a quelque chose comme ça, effectivement, et le printemps, là, le printemps qui se met en route, et. C'est très beau. Le printemps, l'oiseau bleu, la pyramide et l'oracle G. Alors, ça me fait rire parce que certains m'ont dit, j'ai entendu, oui, on ne l'apprend pas celle-là. Bon, ben, moi j'ai envie de l'apprendre, quoi. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une guérison qui arrive au printemps. Je vois le stéthoscope, une guérison émotionnelle. Il y a quelque chose, une compréhension émotionnelle, des messages émotionnels, des messages sûrement de quelqu'un. De quelqu'un, effectivement, cher à votre cœur, qui va vous permettre d'écrire un nouveau chapitre, d'écrire autre chose, d'avancer dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Et on voit bien là, et là, ça le confirme. Là, je vous les ai déjà montrés. Et c'est ce mois-ci, quoi. C'est ce mois-ci, il y a quelque chose qui se remet en route. Il y a eu une énergie très lente, très, très douce. Et là, il y a quelque chose qui se remet en route. Avec un apport, vous y allez pas tout, comment je pourrais dire?
avec un bagage beaucoup plus élaboré. Et là, je le sens bien que c'est au niveau professionnel. Ce mois-ci, comme si vous alliez réparer des cœurs. Comme si on va vous proposer de réparer les cœurs. C'est drôle, hein? C'est beau en même temps. Parce que vous avez un bagage, vous avez pris le temps d'avoir ce bagage, vous avez pris le temps d'analyser qui vous êtes, vous avez pris le temps de voir qui vous êtes, vous avez pris le temps de penser vos blessures. Et vous êtes fort de vos parties d'ombre et de vos parties lumineuses. Et vous avez su faire le tri et faire de table rase et de repartir pour être la personne que vous êtes. Et c'est comme si ça disait aussi que pour vivre à nouveau une relation, pour vivre pleinement cette relation-là maintenant, vous aviez besoin de guérir, ou vous avez encore besoin de guérir des blessures d'enfant. Et je vois cette carte-là qui m'attire, et de faire table rase sur certaines choses pour redémarrer, quoi. Qu'on ne peut pas toujours vivre dans la nostalgie, dans les blessures d'enfant. Et qu'on peut pas maîtriser ses émotions, mais être au clair avec ses émotions et que ce soit plus elle qui nous manipule, qui décide pour nous dans notre vie, mais que c'est nous, c'est notre être intérieur et c'est plus les émotions du cœur. Ah, ben voilà, c'est clair, je suis enfin claire. Alors, surtout, guidance générale, donc voilà, hein, on ne va pas se prendre au sérieux. Prenez ce que vous avez envie. Et si jamais pour vous en si vous n'avez pas envie, vous ne prenez pas surtout. Hein. Vous ne prenez pas si ça fait écho, tant mieux. Si ça ne fait pas écho, ben passez quoi. On n'est pas là pour se faire du mal, comme je dis. 3, 4, et encore une. Encore une. Est-ce que c'est d'autres messages? C'est d'autres messages. Confiance en vous. Culpabilité. Bon. Par rapport à la famille, par rapport à quelque chose du passé, ça revient hein, du numéro de niveau générationnel, je ne sais pas. Voilà, il y a quelque chose de... Alors c'est le pire des choses, la culpabilité. Hein. Ça vous coupe de tout, ça vous coupe de relations d'amour, relations familiales, relations amicales, ça vous met à distance de tout le monde. Ok, c'est bien ce que tu dis, il y a une nouvelle direction. Jalousie. Jalousie. Alors, voilà, jalousie. Distance, c'est intéressant, étranger. Voilà. Hop, 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 hop. L'examen et la réussite. Et une nouvelle route, chemin. Ça peut être aussi la réussite d'examen si oui, d'une formation si vous étiez en cours. Alors, quand je parlais, il y a une guérison peut-être par rapport à votre jalousie. Quand je dis jalousie, par rapport à votre manque de confiance en vous. Et il y a, je pense, une distance par rapport à ça, à ces émotions un peu négatives, mais en même temps, si elles sont là, c'est pas par hasard. Et il y a quelque chose d'une guérison par rapport à ça, une prise de distance, soit parce que l'autre vous permet d'avoir plus confiance en vous, soit parce qu'il y a quelque chose en vous que vous avez été voir, ou une belle énergie qui vous permet de vous mettre, que vous n'avez plus besoin de ces émotions toxiques en vous. Un lâcher-prise sur des... Oui, voilà les mains sales, c'est trop là. Il y a vraiment quelque chose de l'enfance que vous avez cru, qu'on vous a fait croire, et que vous avez lâché ça. Que du style, des injonctions du style, ben, c'est pas bien d'avoir trop confiance en soi, ou c'est pas bien de pas aimer l'autre, de se laisser aimer. Enfin, il y a des choses comme ça. Et là, c'est comme si vous vous laviez de tout ça et vous en sortez vainqueur vers une nouvelle direction. Il y a de la culpabilité, donc si vous soignez aussi cette culpabilité, parce que vous vous coupez de quelque chose, il y a une guérison du cœur et des émotions ce mois-ci. Vraiment. Guérison. Et c'est plutôt bien. Alors, que nous dit
Et que nous dit oui, effectivement, j'ai encore la carte ouais. De la mort, de passer à autre chose, voilà. Que nous dit l'oracle des fées, vous avez compris, c'est l'oracle des fées, celle-là qui se propose. Oh, belle, 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 belle. Oh, belles énergies, la carte 35, toute mauve, et Merlin derrière, incroyable. Un guide, un mentor, incroyable. Regardez, alors là, poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. Je vous la laisse regarder. On est vraiment dans des énergies de guérison, d'univers, de début et de fin. C'est très, très fort. Et Merlin, un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Je vous la montre. Et derrière, on a les peurs qui va vous permettre de guérir vos peurs. Et vous pouvez devenir ce personnage-là. Quand je disais qu'avait les dragons, quand je disais un guérisseur des cœurs, vous pouvez devenir ce personnage-là, ou vous pouvez rencontrer ce personnage-là qui va guérir votre cœur, ou qui vous permet de guérir votre cœur. Une belle énergie. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous a plu. Voilà. Si vous avez envie, vous pouvez liker, partager, abonnez-vous, aimez pas, commentez. Moi, je vous remercie du plus profond du cœur et je vous dis à bientôt. Merci pour votre présence, vraiment. À bientôt et au revoir.